Salut, ici Lucky Laco, bienvenue sur mon compte pour une petite vidéo tuto comment bien débuter sur Ear of Light. Tout d'abord, on va voir que en commençant, on va débloquer des quêtes, donc qui sont ici à gauche. On va commencer avec les quêtes, terminer le chapitre du domaine du culte. On voit qu'une fois qu'on a terminé ce chapitre domaine de culte, on va déjà avoir un premier mob pour notre petite team, qui est Mia. Donc voilà, on ira faire un petit tour sur les mobs par après. Ensuite, on verra quand on aura fini l'étape 3, on aura ici notre deuxième mob, Belladonna. Ensuite, en finissant le 11, on aura Bjorn. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fini tout ça, on va débloquer des nouveaux chapitres. Chapitre du feu, chapitre de l'eau, chapitre de la forêt, chapitre de la lumière et chapitre des ténèbres. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi ici au chapitre des ténèbres. Donc on va aller à la fin du chapitre 4 et on va débloquer Ismal, qui sera un mob qui nous servira de tank, donc en ténèbres. On débloque aussi un chouette petit monstre au chapitre 4 de Lumière, qui est Ophélia, mais on va pas trop en parler dans cette vidéo, on va vraiment se baser sur une team de 4 qui est vraiment le mieux pour commencer. Donc voilà, une fois qu'on aura avancé, on peut avancer dans les chapitres. Chaque fois on va débloquer des récompenses, des bonnes runes. Voilà. Il faut aussi savoir que à côté des quêtes, on a le guide du jeu. Dans le guide du jeu, on a guide d'optimisation, guide de montée de niveau et guide divers. On va à chaque fois recevoir des compétences. Voilà, ici dans le guide des niveaux, un peu de tout pour évoluer les monstres. Mais ce qui va nous intéresser, c'est dans le guide d'optimisation, où là, comme on voit, on va recevoir des runes 4 étoiles épée violette, voilà, qui augmente le taux crit de notre mob. Et ensuite, on va avoir ici des runes vampires. On va avoir 4 qui nous fera un set complet, qui nous permettra de reprendre nos points de vie en fonction des dégâts effectués. Donc voilà, là on a vu où aller chercher les mobs, où aller chercher nos petites runes. Donc je vous conseille de finir le chapitre 1, de vite monter dans le guide optimisation, donc qui est assez facile. Donc des fois il faudra mettre des runes, les réenlever, voilà. Ce sera assez simple pour les finir. Et dans les quêtes, d'aller assez rapidement au chapitre 4 final du Ténèbres pour débloquer Ismal. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va ensuite aller voir un peu ces mobs dont je vous parle. On va commencer par le premier mob que l'on a. Voilà, ici. Donc il s'agit de Belladonna. Belladonna, donc un DPS distance d'attribut haut. On va un peu s'attarder sur ses skills. Son premier skill, Chronois, c'est une aptitude active. Tire une flèche à pointe en obsidienne. Inflige des dégâts en fonction de la vitesse à 70% de chance de réduire la def de l'ennemi pendant 30 secondes. Donc déjà, on va poser un break def. Non seulement de poser le break def, on va infliger des dégâts en fonction de la vitesse. Donc, plus haute notre vitesse sera, plus on fera de dégâts. Ensuite, on passe au deuxième, flèche de givre. Alors, c'est une aptitude active. Tire une flèche empoisonnée sur le point faible de l'ennemi. Inflige des dégâts en fonction de la vitesse. Augmente l'attaque du lanceur pendant 60 secondes. Donc, non seulement on va augmenter notre attaque, mais on va encore effectuer des dégâts selon la vitesse. Donc voilà, monstre à ruiner, bien rapide. Ensuite, aptitude de combo. Donc là, ce n'est plus une aptitude active, on a deux aptitudes actives. Ensuite, on a l'aptitude de combo. Tire une pluie de flèches trempées dans le sang noir. Inflige des dégâts en fonction de la vitesse du lanceur. Augmente la jauge d'aptitude du lanceur de 20%, mais ne reçoit pas d'augmentation des jauges alliées. Donc, c'est-à-dire, on va encore faire des dégâts selon la vitesse, mais ensuite, augmente la jauge du lanceur. Donc, c'est sa propre jauge qui va augmenter. Ces jauges vont augmenter de 20%. Mais ce mob n'ira pas avec des monstres des serviteurs qui augmentent la jauge de tous les alliés, parce qu'elle n'en bénéficiera pas. Donc voilà. Ensuite, on va aller à l'aptitude passive. Donc, à 50% de chance d'augmenter le taux critique du lanceur pendant 15 secondes. Niveau 2. Lorsqu'une aptitude active est utilisée.
Donc à chaque fois qu'on va utiliser une aptitude active, donc active ce sont les deux premières, on va pouvoir augmenter notre taux critique à 50% de chance. Voilà, on voit ensuite s'active lors de l'éveil 4. Si l'allié Sphinx est présent, augmenter l'attaque de 120%. Donc si on a le serviteur Sphinx dans la team avec Belladonna, ça va augmenter notre attaque de 120%, qui n'est pas négligeable. Ensuite, passif d'équipe. Donc ça va être le leader skill. Donc voilà. Vitesse des alliés contre tous les éléments augmentés de 20% dans toutes les régions. Donc c'est un leader skill qui va aller, passif d'équipe qui va aller dans toutes les régions, qui va augmenter la vitesse de l'équipe de 20%. Donc il faut savoir que ici dans ce jeu, la vitesse va permettre la rapidité de rechargement des aptitudes. Donc l'aptitude active et l'aptitude de combo. Donc voilà. Donc c'est un chouette petit leader. Très sympa. Ensuite, on va un peu s'attarder sur le deuxième qu'on va débloquer, qui est Bjorn, notre DPS au corps à corps d'attribut feu. Donc on va aller sur ses aptitudes. Frappe l'ennemi à l'aide de hache à 70% de chance de réduire la def de l'ennemi pendant 30 secondes. On va réduire la def de l'ennemi pendant 30 secondes. Lancer de hache, deuxième aptitude active. Technique de lancer de hache. Précisé de Derrick, le roi hache. Augmente l'attaque du lanceur pendant 60 secondes. Donc on va booster sur l'attaque. Sachant que c'est un DPS au corps à corps qui fait ses dégâts selon l'attaque. L'aptitude de combo. Une étrange technique de combat à la hache qui fait comme danser autour de la cible tout en l'attaquant. Alors, ça inflige 2890% de dégâts lors de l'utilisation de cette aptitude. Les dégâts infligés dépendent de l'attaque. Voilà. Donc c'est un combo qui va faire des dégâts en fonction de notre attaque. Voilà, sympa. Ensuite, l'aptitude passive augmente le taux critique de 1 niveau si aucun dégât subi pendant 5 secondes se réinitialise en cas de dégâts. Donc, tant qu'on ne va pas recevoir de dégâts, pendant 5 secondes, on va augmenter notre taux crit au fur et à mesure. Ça, c'est sympa. Si l'allié Sinistra est présente, l'attaque augmente de 100%. Donc voilà, si on a Sinistra en tant que serviteur dans l'équipe avec Bjorn, son attaque va augmenter. Son passif d'équipe, c'est attaque des alliés contre tous les éléments augmenté de 25% pour toutes les régions. Donc voilà, on va booster l'attaque, qui est assez sympa aussi. Ensuite, une fois qu'on aura fini tout ça, on passe au troisième mob qu'on va recevoir, qui est Mia. Mia, donc, c'est une soigneuse de la forêt. Donc, son premier skill, que je trouve très sympa, c'est pierre de lutin épineuse. C'est une aptitude active. Crée une pierre de lutin qui pénètre les chairs. À 70% de chance de réduire la vitesse de l'ennemi pendant 30 secondes. À 70% de chance d'empêcher l'ennemi de se soigner. Des PV. Donc, non seulement on va réduire la vitesse de l'ennemi, donc qui jouera moins longtemps ses aptitudes, moins vite ses aptitudes, mais ensuite on va l'empêcher de se soigner. On va lui poser un anti, qui est très intéressant et qui va falloir... C'est ce mob-là qui va nous permettre de passer plus facilement certains monstres qui vont se soigner et qui vont être très durs à faire tomber du coup. Ensuite, couleur cosmique, deuxième aptitude active, invoque un mystérieux éclat dans le ciel pour incinérer l'ennemi. Soigne les PV de tous les alliés à hauteur de 50% des PV max du lanceur. Donc ça, on va healer tous les alliés à hauteur de 50% des PV max du lanceur. Donc on va vouloir qu'il y ait beaucoup de PV pour soigner énormément. Donc voilà, c'est un monstre qu'on va ruiner PV. Ensuite, aptitude de combo. Libère le concentré de magie accumulé à travers un cri, retire tous les debuffs de tous les alliés. Confère un bouclier en fonction des PV de tous les alliés pendant 15 secondes. Donc déjà, elle va nous enlever tous les debuffs qu'on a, donc qui est très intéressant. Et elle va nous permettre de tenir un peu plus longtemps, de nous laisser souffler en mettant un bouclier en fonction des points de vie de tous les alliés. Pendant 15 secondes. C'est très court, mais ça va nous permettre de souffler en faisant ce petit skill-là. Ensuite, l'aptitude passive. Soigne la cible aux PV les plus bas lorsqu'une aptitude active est utilisée. Donc à chaque fois qu'elle va utiliser une aptitude active, elle va soigner l'allié aux PV les plus bas. Donc, je répète, les aptitudes actives, ce sont à chaque fois les deux premières ici.
aptitude active, aptitude active. La seconde, c'est une aptitude de combo. Donc ce n'est pas une aptitude active. Son passif d'équipe, PV des alliés contre tous les éléments, augmenté de 25% pour toutes les régions. Donc elle va augmenter les PV dans toutes les régions, ce qui est aussi assez sympa. Ensuite, on va passer sur Ismal. Donc voilà, Ismal qui est donc le petit tank de Ténèbres, les tribus de Ténèbres. Donc on va aller sur ses aptitudes. Frappe au bouclier. Attaquer au bouclier destiné à provoquer spécifiquement les spectres. L'ennemi est provoqué pendant 15 secondes. Augmente également votre taux de frappe oblique lorsque le lanceur est attaqué pendant 30 secondes. Donc voilà, c'est un petit skill qui va nous permettre de provoquer l'ennemi. Donc d'attraper l'aggro et que le monstre allié se déchaîne sur notre tank. Ensuite, nous avons Possession. Réveille les esprits qui hantent le sang du clan pour les envoyer sur l'ennemi. On augmente la def pendant 60 secondes. Génère un bouclier en fonction des PV du lanceur pendant 15 secondes. On va augmenter notre def et on va se protéger avec un petit bouclier. Donc, assez sympa aussi, qui va nous permettre de respirer. Ensuite, on a l'aptitude de combo. Frappe violemment avec le bouclier, dissipe tous les debuffs sur le lanceur, confère aussi au lanceur l'immunité pendant 15 secondes. Donc on va se débuff de tous les buffs qu'on a, et on va aussi avoir l'immunité pendant 15 secondes, ça veut dire qu'on n'aura pas de debuffs qui vont être posés sur nous pendant ces 15 secondes. Donc son aptitude passive ensuite augmente la def du lanceur de 5% pendant 30 secondes en cas d'attaque par des aptitudes, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc à chaque fois qu'on va être attaqué par des aptitudes, on va avoir une augmentation de 5% de notre def, cumulable jusqu'à 10 fois, donc ça ira jusqu'à 50%. Assez intéressant pour un petit tank. Si l'allié Lénore est présente, augmente les PV de 100%. On voit qu'il est en gris, en fait, il s'active que lors de l'éveil 4. Voilà. Ensuite, le passif d'équipe. Def des alliés contre tous les éléments augmenté de 25% pour toutes les régions. Donc voilà, on a fait un peu le tour des aptitudes des 4. Donc pourquoi on vous parle de ces 4? Parce que ces 4, on les reçoit direct dans les quêtes. Donc c'est des monstres qu'on a directement. Ensuite, il y a une autre petite chose qu'il faut prendre en compte. En fait, ce sont les aptitudes de combo. À chaque fois, on voit il y a un petit symbole sur les aptitudes de combo de chacun de ces serviteurs qui est différent. Donc en fait, on va essayer de faire des teams en fonction des aptitudes de combo pour qu'ils soient différents. Pourquoi? Parce que quand on a deux serviteurs de même attribut de combo, et ben quand l'un de ces deux serviteurs va faire un combo, l'autre, la jauge d'aptitude de combo de l'autre va diminuer. Ce qui veut dire que ça reviendra moins régulièrement. Tandis que s'ils ont tous les quatre des différents, ils vont à chaque fois, ils ne vont pas s'empiéter les uns sur les autres, donc on va les avoir assez régulièrement. Donc voilà d'où est l'intérêt de cette petite team. Non seulement on a un tank, on a un heal, on a un DPS au corps à corps et on a un DPS à distance. C'est vrai, il manquerait peut-être un petit support, mais cette team-là est assez bien. Donc on va avoir notre petite team. Donc comme on avait dit, Belladonna, on va essayer de la ruiner en vitesse et attaque. Maintenant, c'est à vous de voir avec les runes que vous allez avoir, l'âme vampire, sur qui vous allez les passer. Ces monstres peuvent être remplacés par d'autres serviteurs qui ont le même attribut. Par exemple, moi, mon petit Bjorn, je pourrais le remplacer par l'archange. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même aptitude de combo. Voilà. Ma petite Belladonna, je pourrais la remplacer ici par Luciane. Ils ont la même aptitude de combo. Donc voilà. On voit un peu, bon, Luciane ou ici mon heal. Donc voilà, on va essayer de changer en fonction et de ne pas avoir les mêmes symboles. Très important. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant avec Belladonna, c'est son aptitude leader skill de vitesse qui est intéressant. On va augmenter les combos, donc on va permettre d'avoir plusieurs combos assez rapidement. Donc voilà. Il y a aussi une petite chose que j'aimerais vous dire pour débuter, c'est les doublons. Ne les donnez pas à foot pour augmenter les hausses de niveau des aptitudes. Il y en a pas mal, certes, mais en fait, il faut savoir que dans l'optimisation, on a déjà l'amélioration qui va servir à donner de l'XP pour que notre personnage atteigne le level max très rapidement.
Voilà. Généralement, on va pexer pour ça. Ensuite, on a l'évolution qui va permettre de passer notre monstre ici 4 étoiles en 5 étoiles. Donc voilà, pour augmenter ses stats aussi et son potentiel de niveau max. Ensuite, nous avons l'éveil qui va nous permettre d'éveiller notre monstre. On va déverrouiller des aptitudes. Ici, on voit le passif d'équipe vitesse 20% débloqué. Niveau maximal d'aptitude augmenté. Hausse des stats de base, effet ajouté. Donc à chaque fois qu'on va l'éveiller, on va gagner des stats. Donc on voit qu'on a 5 éveils différents. Donc qui seront de plus en plus chers. Qui demanderont de plus en plus des grosses pierres magiques pour les éveiller. Et ensuite, enfin, on aura le transcender. Transcender. Une fois que notre monstre est 6 étoiles max, niveau 60, c'est-à-dire, on va pouvoir le transcender pour passer au maximum de 62 à 64, 66, 68 et enfin 70. Pour transcender, il nous faudra une autre Belladonna qu'on montera en 6 étoiles pour pouvoir la transcender. On ne peut la transcender qu'avec une Belladonna du même attribut. Donc voilà d'où est un peu la difficulté. Et voilà. Donc ça ne marchera pas avec une Belladonna feu. Mais quand on va la transcender, on va quand même améliorer nos aptitudes ici d'un des niveaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas donner la foudre à manger rapidement, parce que quand on va dans l'optimisation de transcender, ça va permettre... voilà, c'est déjà difficile d'en avoir, donc Belladonna, j'en ai pas, encore pour l'instant actuellement. Ensuite, on peut voir que, hop, ici, là, Mia, j'en ai 2. Donc je vais pouvoir la transcender 2 fois. C'est pour ça que je les monte aussi. Je vais la monter 6 étoiles et la transcender. Donc j'aimerais vous montrer aussi un peu cette team, jusqu'où elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut faire une fois montée et bien runée. Runée potablement pour les débuts, où on va pouvoir la jouer. Car j'ai d'autres mobs très intéressants aussi. Mais j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec cette team et vous montrer qu'elle sert pas mal. Donc voilà, on a fait un peu le tour pour l'instant. Peut-être aussi vous parler des équipements. On va déverrouiller ces équipements aussi au fur et à mesure des éveils. Voilà. Donc on va revenir peut-être un peu sur l'évolution des mobs dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, cette vidéo-ci servait à vous faire un petit tuto comment bien débuter. Donc c'est une petite team de 4 de base qui est facile à voir. Si vous voulez la changer au fur et à mesure, n'hésitez pas. Faites comme bon vous semble. Je vous dis juste de faire attention aux aptitudes, donc aux petits symboles qu'on voit quand on est sur les aptitudes en bas à droite des photos de tous les monstres. Voilà, c'est ça qui va vraiment faire la synergie de votre équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la page pour suivre et avoir d'autres vidéos pour bien continuer dans le jeu. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez un bon moment sur Ear of Light. Bye bye.